nous avons fait venir à propos d'un sujet que vous devez sans doute connaître bien, la violence des jeux vidéo face aux jeunes. Tout d'abord, première question. Pensez-vous que ce soit les filles ou les garçons qui soient atteints par cette violence virtuelle? Surtout les garçons. À quel genre de jeux vidéo jouez-vous exactement? Action, aventure, combat, course, jeu de rôle, Quake-like, réflexion, simulation, sport, stratégie. Quake-like. Alors, tu veux peut-être une explication de ce que c'est? Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu vois à travers les yeux d'un personnage, et généralement, pour parler vulgairement de ça, on va dire qu'il faut éliminer tout le monde. Faire ça. Peux-tu nous donner des exemples? Quake 3, Half-Life, Counter-Strike, etc. Combien de temps approximativement jouez-vous? Plusieurs heures par jour, 1 à 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par mois, rarement. Surtout le week-end et 3 heures par jour à peu près. Avez-vous l'impression d'être dépendant de ces jeux? Pas totalement dépendant, je peux m'en passer, mais c'est vrai que si je peux y jouer, j'y jouerai. Mais vous pourriez vous en passer pendant 1 mois, 3 mois? Oui, pas de problème. Pas de problème. Pensez-vous que la violence de certains jeux puisse influencer votre comportement? Non, pas du tout. Pas du tout. Enfin, voilà. On va continuer. C'est vrai que si je joue mal ou je perds, je peux être pas très énervé pour le reste de la journée, mais bon, je vais savoir me contrôler. Pensez-vous que la violence de ces jeux puisse influencer votre opinion vis-à-vis de la violence? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas forcément les jeux, le cinéma, si je vois un film violent, pareil, ça va pas changer mon comportement. Pensez-vous que la violence de ces jeux vidéo puisse influencer votre opinion vis-à-vis de la violence? Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Pensez-vous que certains criminels ont été influencés par cette violence virtuelle? J'en sais rien à vrai dire. Je pense que s'ils ont fait des crimes, ça doit être plus un problème dans le cerveau et pas par rapport aux jeux vidéo. Pensez-vous que les parents qui achètent des jeux vidéo à leurs enfants le font comme une obligation ou pour leur bien? C'est pas par bien ou par obligation, c'est les enfants ont envie de se détendre, alors plutôt que liés, ils préfèrent jouer aux jeux vidéo, c'est une façon de se distraire. Bien que la violence soit à la télévision, au cinéma, sur internet, ne l'est-elle pas encore plus dans les jeux vidéo, étant donné le fait d'être actif dans l'histoire? Non, pas forcément. Si par exemple il y a des jeux Pokémon, c'est nous qui dirigeons l'histoire, mais bon voilà. Mais là on parle dans les jeux violents. Ouais, les jeux violents. Si les Pokémon ça fait violent. Non, pour les jeux violents, non, je pense pas. Et pourquoi d'après vous ce sont des jeux comme GTA 3 qui incitent à la délinquance, comme par exemple foncer sur des passants, tuer des policiers, prendre des prostituées, qui se vendent le mieux? Parce que c'est le moyen de réaliser des choses qu'on ne fera pas dans la vie. C'est-à-dire que jamais dans la vie, on voudra aller écraser des gens, et là c'est un moyen, de réaliser un rêve, mais c'est faire quelque chose qu'on ne fera jamais, quoi. Le commerce des jeux vidéo est-il trop populaire et important pour stopper son développement? Non, je pense pas. Non, je sais que le jeu vidéo rapporte plus que le cinéma, donc je pense qu'il est sur une très bonne lancée. Et les jeunes enfants qui jouent trop et qui grandissent avec, ne sont-ils pas un risque pour l'avenir de la société par rapport à leur caractère? Pas par rapport à la société, mais par rapport à eux-mêmes. Puisque s'ils passent leur journée devant un écran, La violence des jeux vidéo n'est-elle pas complétée par la nervosité et l'agressivité que l'on peut rencontrer au bout de quelques heures de jeu? Non, le jeu vidéo c'est justement pour calmer ses nerfs quand on joue. Pour se défouler. Plutôt que taper par exemple un punching ball, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer sur des gens dans un jeu. Donc voilà, c'est un moyen de se défouler. Voilà, tout simplement. Le temps d'exposition aux jeux vidéo est-il un facteur de danger? Non, évidemment si au bout de 2 heures on en a à la tête, il faut arrêter de jouer, quoi, mais quelqu'un qui peut jouer 4 heures sans problème, je vois pas pourquoi il pourrait pas le faire. Ce questionnaire vous fera-t-il réfléchir sur votre comportement face à votre écran d'ordinateur? Non. Pas du tout. Non, c'est un moyen de parler de jeux vidéo, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions? Elles sont très intéressantes, très bien développées, très bien posées. Très instructives. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi.